général, monsieur le maire, mesdames et messieurs les administrateurs de l'OPH, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers amis, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous inaugurons aujourd'hui cette résidence, le Clos du Stade. Un plaisir double, si j'ose dire, puisque nous inaugurons du logement social et quand on sait combien sur certaines communes l'implantation de logement social est difficile, eh bien merci monsieur le maire de nous avoir permis cette réalisation. Mais cette réalisation n'aurait pas pu voir le jour si nous n'avions pas eu le foncier. Et là j'ai le plaisir de saluer Madame Douce, Monsieur Douce, qui ont fait le déplacement depuis la Vallée d'Or, puisqu'ils étaient propriétaires du terrain et qu'ils ont consenti sans difficulté à le mettre, à le vendre d'ailleurs, à le vendre pour pouvoir réaliser cette opération. Merci beaucoup, c'était au départ un petit défi ou un grand défi, puisque c'était aussi une réhabilitation d'une entrée de ville et c'est vrai que le résultat est satisfaisant. On craignait de la proximité de la route, le soin qui a été apporté à la construction fait qu'aujourd'hui nous avons eu le témoignage de monsieur et madame Lefebvre. Ils nous ont dit leur satisfaction et le fait qu'ils vivaient sans entendre le bruit, donc l'objectif est atteint. Eh bien, je comparais dans son décor la Vallée d'Or avec cette vallée et je continuerai peut-être en disant que les difficultés en matière de logement sont quelque part identiques. C'est vrai que nous avons tendance sur nos vallées touristiques d'accueillir beaucoup de résidences secondaires et en même temps de ne pas permettre aux personnes qui travaillent sur place, aux jeunes qui veulent s'installer, d'offrir un logement pour des permanents. Eh bien, dans son opération et dans sa mission d'aménagement du territoire et d'acteur en zone de revitalisation rurale, l'OPH essaie d'apporter sa modeste part pour essayer d'implanter des jeunes familles, des familles tout simplement. Et en l'occurrence, sur cette opération, eh bien, c'est 8 familles qui sont venues prendre possession des lieux. C'est 26 habitants supplémentaires, dont 11 enfants. C'est dire combien la jeunesse est bien présente dans cette opération. Et puis, je trouve qu'elle est également bien située, puisqu'à proximité du centre-ville, au-delà de l'entrée de la ville, c'est aussi une proximité avec le stade, avec l'école, les commerces. Donc, pour les familles qui sont accueillies, je pense que c'est quelque chose de réussi. Nous avons apporté le soin particulier à la construction, nous l'avons dit, 7 T4, 1 T5 avec du carrelage en rez-de-chaussée, nous l'avons vu, un sol en PVC sur l'étage pour éviter le bruit et tout ça en utilisant des matériaux de construction qui permettent d'avoir ce label de qualité qui confère effectivement un certain nombre de qualité acoustique, de qualité thermique à la construction pour le plus grand bien des locataires, puisque au-delà du loyer, nous intégrons cette notion de charges à payer et ces charges constituent souvent des poids si nous n'apportons pas un soin particulier à la construction. Alors nous entendons ce que nous remontent les locataires, les associations de locataires, nous les intégrons dans nos programmes pour répondre au mieux aux attentes de ceux qui y vivent. Et puis, ces opérations, je ne pourrais pas occulter ce passage, puisque, bon, souvent on me l'entend dire, mais je ne peux que le répéter, c'est la difficulté pour monter ces opérations. Ce sont des opérations qui sont lourdes, et en l'occurrence ici, si nous n'avions pas eu à la fois l'aide de la commune, et là je remercie monsieur le maire, puisque c'était vraiment l'affichage d'une volonté politique forte d'aider à la réalisation et à sortir cette opération, et si nous n'avions pas eu les fonds propres de l'Office public de l'habitat, eh bien nous n'aurions pas pu réaliser. Nous sommes dans une situation où les coûts à la construction sont montés, ils atteignent peut-être aujourd'hui un palier, mais ils ont monté de façon considérable. Les aides n'ont cessé de diminuer malgré toutes nos interpellations ici ou là pour essayer d'avoir des fonds nouveaux, en particulier les aides de l'État. Sur cette opération de 16 000 pour 19 000, c'est vrai que c'est modeste. Et là, je me tourne vers Madame la sous-préfète en lui disant que nous remercions tous les efforts qui sont faits dans beaucoup de secteurs, mais nous souhaiterions encore là
qu'on puisse faire remonter au plus haut niveau cette nécessité pour le logement social d'avoir des aides conséquentes et des aides qui ne sont pas noyées dans d'autres opérations. On nous dit on vient vous apporter des aides là, ici ou ailleurs. En fait, le logement, c'est une spécificité. Une opération logement représente un coût et nous avons besoin d'avoir aussi une lisibilité pour que ces opérations puissent sortir, puissent voir le jour et que l'OPH puisse mener à bien sur l'ensemble du territoire départemental sa mission d'aménageur du territoire. Je remercie toutes les entreprises qui ont rempli correctement leur contrat, on a pu l'apprécier. Je remercie le cabinet d'architecture, les services de l'OPH qui ont travaillé sur cette opération et qui, je pense, peuvent aujourd'hui être satisfaits, les services de la commune, vous, monsieur le maire, qui avez apporté votre contribution dans tous les sens du terme pour que cette opération puisse sortir et être réussie. Et merci encore aux propriétaires du foncier qui sont là pour nous avoir permis cette opération. Merci à tous.